Une compagnie d'assurance, c'est une organisation de gestion de risque. Si on ne prend pas de risque, on n'est pas en affaires. Si on en prend trop, on n'y restera pas. Il faut donc savoir bien doser. Et c'est exactement le mandat que le groupe Optimum a confié à Optimum Gestion de Placement lors de sa création. En 1969, lorsqu'Henri Jolicoeur a accepté de participer au développement d'un bureau d'actuariat conseil, nous avions convenu que notre expertise devait porter sur 3 pôles principaux: l'actuariat, l'informatique et la gestion du placement. Avec une expertise assez pointue dans ces 3 secteurs, le futur, on pouvait espérer élargir nos activités, particulièrement dans le secteur de l'assurance-vie, de la réassurance-vie, puisqu'on avait déjà des expériences tous les deux dans ce secteur-là, dans l'assurance générale et dans la gestion de placement. C'est alors qu'en 1971, Gilles Blondeau et Henri Jolicoeur font l'acquisition d'une compagnie d'assurance qu'ils transformeront en compagnie de réassurance quelques mois plus tard. Ainsi était né le groupe Optimum. Fort de son succès, celui-ci continue son expansion en se lançant dans le secteur de l'assurance-vie en France en 1975 et dès l'année suivante dans le secteur de l'assurance de dommages au Canada. C'est pour gérer l'actif des réserves de ses filiales que le groupe fonde en 1985 sa filiale Optimum Gestion de Placement, connue à l'époque sous le nom des conseillers financiers du Saint-Laurent. Le mandat d'Optimum Gestion de Placement, souvent appelé OGP, est d'aller chercher un rendement optimal tout en préservant le capital à long terme et en assurant la pérennité de l'entreprise. Cette philosophie, c'est notre ADN, c'est ça qu'on applique à tous nos clients, qu'ils soient privés ou institutionnels. 2 ans après le lancement d'Optimum Gestion de Placement, soit en 1987, le groupe Optimum officialise son statut international en s'établissant aux États-Unis. Optimum Reinsurance Company voit le jour à Dallas, au Texas. Le fait que le groupe Optimum s'installe aux États-Unis peu après la création d'Optimum Gestion de Placement, combiné au fait qu'on était déjà présent en Europe avec Optimum Vie, a permis au GP d'obtenir des connaissances des marchés internationaux et de les appliquer tôt dans son existence. Dans un marché qui n'a cessé de se mondialiser depuis, il s'agit définitivement d'un avantage qui a contribué à notre développement. Comme notre équipe est au cœur des décisions de placement, nous avons l'immense responsabilité d'accompagner notre clientèle pour leurs besoins de sécurité financière pour les années à venir. L'environnement économique, politique et financier actuel rend notre travail de plus en plus difficile. Pour y parvenir, ça prend une équipe de gestionnaires et d'analystes qui ont la capacité d'absorber une grande quantité d'informations financières, et ce à tous les jours, pour pouvoir la traiter rapidement grâce à des processus rigoureux, une discipline exemplaire et un esprit de synthèse bien aiguisé. Pour passer de la théorie à la pratique, nous pouvons compter sur des employés cartésiens, donc très à l'aise avec les chiffres. On veut enlever l'émotion de nos décisions de placement pour agir avec bon jugement et le plus rationnellement possible dans un cadre de saine gestion des risques. Optimum Gestion de Placement gère aujourd'hui 7,5 milliards de dollars répartis entre une clientèle privée et institutionnelle, notamment des actifs d'assurance, des communautés religieuses, des fondations et des caisses de retraite. Plus de 85% des actifs gérés le sont pour des clients externes. Les dernières années ont marqué le développement le plus important dans l'histoire d'OGP. En 2008, nos actifs sous gestion étaient de 2,1 milliards et on était à peine connus dans le marché. Avec l'aide de nos employés et d'une performance parmi les meilleures au Canada, on n'a plus que triplé nos actifs sous gestion, qui ont atteint 7,5 milliards en 2015. Et par le fait même, on s'est taillé une réputation qui fait qu'OGP est maintenant un incontournable dans le marché de la gestion d'actifs au Québec. Une croissance aussi rapide demande d'adapter nos opérations afin de maintenir le même niveau de service. Pour y arriver, on a dû investir dans nos ressources, tant humaines que matérielles. On a également dû investir en temps et en énergie afin d'améliorer nos processus et de se rendre plus efficaces. À ce niveau, nos équipes ont fait un excellent travail. Non seulement on est plus efficace aujourd'hui, mais on est également bien positionné pour supporter une croissance qu'on anticipe aussi forte au cours des prochaines années. Quand je rencontre un client, je prends tout le temps qui est nécessaire pour bien conseiller parce que chaque client est différent et unique. Et c'est très important d'être à l'écoute de tous ses besoins parce que ça nous permet par la suite de pouvoir lui proposer une politique de placement qui va lui convenir et qui va permettre d'atteindre ses objectifs financiers sans qu'il prenne de risques indus.
Les clients nous font confiance et ils se réfèrent à nous pour tout ce qui touche la planification financière. Je peux les aider pour tout ce qui entoure la planification de leur retraite. Sinon, je peux les référer à notre réseau d'experts, comme par exemple les fiscalistes. Pour eux, on est leur chef de projet. En gestion institutionnelle, nous devons nous rapporter à un comité de placement qui a fixé des objectifs de placement à l'intérieur d'une politique que nous devons respecter. Chaque comité est constitué d'experts en placement et de personnes n'ayant que des notions de base. Le défi est de s'assurer qu'à la fin de la rencontre, tout le monde a bien compris les enjeux et les défis de la gestion du portefeuille. Pour ce faire, j'utilise mon expérience de gestionnaire de portefeuille. C'est ce qui aide à augmenter et à maintenir le lien de confiance qui existe entre le client et nous. Optimum Gestion de placement, c'est 33 personnes qui travaillent ensemble pour rencontrer les besoins des clients. Sans eux, OGP n'aurait pu se rendre là où elle est aujourd'hui. C'est la clé de leur succès des dernières années et encore pour les années à venir. L'embauche et la rétention sont des éléments clés pour une entreprise, particulièrement une entreprise de service comme OGP. Lorsqu'on recrute, on recherche plusieurs qualités, mais on s'attend particulièrement à l'expertise et l'intégrité du candidat. Une fois embauché, notre nouvel employé doit s'intégrer à son équipe et à la culture de l'entreprise. On veut que l'employé soit heureux. Il faut donc se rendre disponible, être à l'écoute de ses besoins et surtout le supporter dans son développement professionnel. Optimum Gestion de placement est une firme dynamique et en croissance où il est agréable de travailler. J'ai rejoint l'équipe en 2012 en tant qu'analyste. J'ai pu donc consolider mes compétences techniques et connaître encore plus sur mon métier. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'être promue en tant que directrice. Mon employeur me soutient également dans mes études. Je suis actuellement à la maîtrise et développe mon projet de recherche sur un sujet utilisé au quotidien dans mon travail. Ainsi, l'entreprise et moi en profitons. Il est important d'évoluer dans un environnement où on se sent apprécié et mis en valeur. OGP est une très belle histoire à succès et tous les éléments sont en place pour les prochaines étapes de son développement. Nous travaillons très fort pour développer de nouveaux produits, souvent uniques dans le marché, et améliorer les produits existants. Par ailleurs, nous venons d'ouvrir un bureau à Toronto pour percer le marché institutionnel hors Québec. Tout porte à croire que nous aurons le même succès là-bas que nous avons connu ici au Québec. En parallèle, nous regardons pour nous installer aux États-Unis et continuer le développement de nos activités européennes par l'acquisition d'un portefeuille de placement. Bref, l'avenir s'annonce rempli de défis et d'opportunités. Mais quoi qu'il en soit, la croissance ne se fera jamais au détriment de la clientèle existante que nous considérons comme prioritaire.